Le sanctuaire Christ Rédempteur de l'Homme de l'archidiocèse de Parakou a abrité ce mardi 15 avril 2025 le jubilé des prêtres de l'archidiocèse. Ce pèlerinage entre dans le cadre de l'année sainte qui a lieu tous les 25 ans. Venus de diverses paroisses, les prêtres de Jésus-Christ débutent la journée par une procession au cours de laquelle ils méditent le chapelet. Tout a démarré au centre Guiriobé. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Premier mystère, l'agonie à Gethsémani. Jésus agonise et son divin cœur devant Dieu se brise pour l'homme pécheur. Demandons la contrition de nos péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Après le chapelet et la litanie de la Sainte Vierge, à la grotte, ils migrent vers la porte sainte avec les chants de louange précédés de la croix. Devant la porte, ils vont écouter la parole de Dieu avec le père Jonathan Kapouchichi, recteur du sanctuaire. Chers confrères, nous voici à la porte d'entrée de ce sanctuaire eucharistique que l'évêque a désigné comme porte sainte du diocèse en cette année sainte. Nous entrerons donc par cette porte qui représente le Christ. Et toute personne qui entre par cette porte, Jésus lui promet la vie éternelle. Après le passage de la porte sainte, les prêtres se sont donnés à d'autres exercices comme l'enseignement, l'adoration et la confession. La journée s'est achevée par la célébration eucharistique présidée par le père Léonard Goragui. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que de levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Le vicaire général, Père Ernest Deguenovo, dans son homélie, s'est appuyé sur la première lecture pour parler du prêtre à l'image d'Isaïe. La première lecture de ce jour, Isaïe 49, un oracle du second Isaïe qui date de la fin de l'exil. L'édit de Cyrus étant paru, les déportés peuvent rentrer en Israël, ils hésitent et ils coupent. C'est alors que Dieu répond à leur détresse par la voix de prophète pour les assurer que Dieu ne les a pas oubliés. Dans cet extrait, je voudrais regarder le prophète Isaïe du jour comme lui. À la phase douloureuse de sa mission, le prophète porte en lui les souffrances de son peuple revenu de l'exil. Il s'écrit: je ne suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en peu perte que j'ai épuisé mes forces. Dans ma vie de prêtre, j'ai aussi expérimenté des moments de fatigue, des temps de grande solitude, j'ai essuyé de rudes échecs. Ma bonne volonté et tout mon dévouement ne suffisent plus, sinon ils ne servent absolument à rien. Nombreux sont les prêtres qui sont venus bénéficier des grâces et de l'indulgence, sans oublier le premier pasteur, Monseigneur Pascal Onkwe. Donc, c'est pas toujours, il a très bien expliqué, c'est pas toujours une question d'espace. Non, c'est considération de la bonté
cet amour miséricordieux de Dieu. Donc on s'écarte de cela, on s'écarte dans le sens que on ne saisit pas l'amour du Père pour nous. Mais comme il est venu chez les signes n'ont pas reçu. C'est son village, c'est sa famille, on n'a pas reçu. Pourquoi? Parce qu'on ne pensait pas du tout qu'il pouvait venir là-haut. Et là, il n'y a pas de miracle, c'est pas bon. C'était pas chez les montagnes, que ça ne marchait pas. Non, c'est ridicule. Donc c'est vrai que ça ne passe. Bon. La deuxième, on s'est bien confessé. On a reçu l'absolution. Qu'est-ce qui reste encore? On a fait réparation. C'est un mystère. Plusieurs fidèles ont rejoint les prêtres pour la célébration eucharistique, signe d'amour et d'unité.